les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 29 mai 2012, avec aujourd'hui donc une belle séance de hausse, puisqu'après une ouverture à 3058,96, nous avons marqué un plus bas à 3036,88, un plus haut à 3099,84, presque 3100, avant de terminer en clôture à 3084,70 points. Le CAC 40 gagne 1,37% sur cette séance, plus de 41 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier, presque 42. C'est donc une séance haussière qui s'inscrit donc dans une continuité du rebond technique, puisque nous avons ici toujours des plus hauts et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. Nous arrivons donc dans une zone technique assez dense que je vous avais décrit hier, et on voit bien que le plus haut ici, et c'est venu s'inscrire, je vous avais donné ici la zone de 3100 qui serait une zone à surveiller comme étant une zone de cassure de cette résistance baissière. Et bien c'est juste en dessous que sont venus se loger les plus hauts de la séance. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui remonte légèrement, peu d'informations qui nous sont données par cet indicateur actuellement. Le stochastique toujours sur son signal haussier qui est en train de s'amplifier, donc pour ça on est dans la continuité du rebond technique là aussi. Le MACD continue sur sa belle dynamique haussière à nous donner donc un signe de continuité. On est haussier depuis ce fameux retournement que nous avions eu ici sur cette séance du 21 mai. Alors si on s'arrête un petit peu à ce retournement, vous voyez qu'encore une fois, le MACD, même si ici on considère que le signal arrive au moment où le premier histogramme ici correspond à la première bougie clôturée, et bien que depuis la clôture, nous avons eu quand même une belle sortie, donc qui fait suite en fait à la sortie de trend. Donc c'était assez intéressant, puisque le signal était arrivé alors que justement on sortait du trend baissier. Et vous voyez que depuis on n'est pas encore venu confirmer, comme nous allons le voir tout à l'heure, mais la tendance est plutôt haussière. Du point de vue des volumes, nous avons une légère remontée des volumes, mais qui reste encore dans une dynamique baissière. Alors c'est assez troublant, puisque sur ce genre de rebond, il faudrait quand même que l'on voit monter les volumes ici sur des séances haussières, et c'est pas du tout le cas. Bon, hier c'était un jour férié, donc c'est un peu spécial, mais on voit bien ici qu'on a du mal à trouver une dynamique forte nourrie de volume, ce qui nous donnerait un mouvement qui serait qui pourrait être plus pérenne, mais pour l'instant nous ne l'avons pas. Volatilité légèrement inférieure à la moyenne. Donc pour replacer un petit peu la séance dans son contexte, donc nous avons ici une première phase baissière avec un rebond technique, sortie une trend ici, retour ici, donc contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui définit une deuxième zone de point de contact ici pour cette résistance baissière. On emprunte un deuxième trend baissier, donc deuxième jambe baissière, puisque nous sommes ici au sortir d'une tendance haussière. Première jambe ici, deuxième jambe, et ici rebond technique. Donc pour l'instant le rebond technique, vous voyez que si on compare avec ce que l'on avait ici sur le rebond de la première phase baissière, on est quasiment dans les mêmes rebonds. D'ailleurs nous avons ici le 38,2 qui est encore une fois attaqué. On n'arrive pas à clôturer au-dessus de ce 38,2, ça c'était un signe aussi. Alors on arrive déjà à clôturer juste au-dessus de cette zone ici des 3075. Mais on voit que sur la séance ici du 22 mai, ça avait déjà été chose faite, et que nous nous étions plutôt retournés. Donc là, la première zone, en fait, les 3075 correspondent à l'entrée dans la zone d'alerte, qui peuvent nous emmener plus loin à la hausse. On a pas mal résisté ici sur cette zone, et puis finalement la zone a cassé, on a commencé à créer une belle dynamique haussière, qui se sont arrêtés ici juste sous cette résistance baissière que nous avons identifiée depuis longtemps. Et nous n'arrivons pas à confirmer en clôture donc là le dépassement de ces 38,2. Donc rappelez-vous, je vous avais aussi tracé un Fibonacci sur la zone ici de rebond technique, la première zone, et je vous avais dit qu'en cas de dépassement de ce plus haut, à savoir ici les 3093,92, le scénario serait invalidé. Donc là on réitère, nous avons dépassé puisque nous sommes à 3099, et donc le scénario de cassure ici à 2970 qui pourrait nous emmener
de mémoire à 2893, pour l'instant est invalidé. On reviendrait voir ici en cas de cassure des 2970 si un objectif baissier serait encore d'actualité. Donc pour l'instant nous sommes ici dans une zone où voilà, on est un petit peu à la croisée des chemins. D'ailleurs on le voit bien, il y a un chemin ici et puis un chemin là, ça va se croiser bientôt. Il faut absolument confirmer ici ce rebond haussier en cassant cette résistance baissière. Donc on voit que c'est pas une chose facile, puisque la première partie de hausse sous 3075 a été relativement facile, puisqu'on est parti ici d'un point bas, on est relativement bien monté. Vous voyez les ombres basses ici développées qui montrent quand même un regain d'intérêt des acheteurs sur le marché. D'ailleurs on a pas mal d'ombres basses ici sur la première partie de cette hausse. Et puis on a un petit peu calé ici sous les 3075 avant que le verrou ne cède, et puis nous emmène finalement jusqu'à 3100. Donc 3100, demain nous serons sur une zone de résistance qui sera sur les 38,2. Donc là on est de toute façon, comme je vous l'avais déjà indiqué hier, sur une zone qui est très technique, puisqu'on a ici ce support qui maintenant semble ne plus poser trop de problèmes. C'était surtout, on guettait en fait la possibilité d'un overlap dans cette zone ici entre les 3090 3075 qui nous donnerait ici cassure, retour ici sous cette ancienne zone de support pour repartir à la baisse. Pour l'instant on serait plutôt en train de revenir ici sur cette zone et donc de la dépasser, mais le réel élément qui nous dirait qu'on sort de cette phase baissière, qui est une phase baissière moyen court terme, puisqu'on dure quand même, on est entré avec ce point haut ici le 16 mars 2012, et puis nous sommes ici en mai, et nous sommes toujours ici au sein de cette phase baissière. Donc le fait de casser ici cette zone donnerait vraiment un signal fort, avec un objectif immédiat ici à 3126, puisque nous avons d'une part les 50% de retracement de cette phase baissière, plus une zone de résistance qui est déjà identifiée à 3127 points. Donc l'objectif immédiat, si on arrive à dépasser cette zone, donc qui sera demain, je le rappelle, aux alentours des 3090 points, qui correspondent au retracement des 38,2 de Fibonacci, et bien si on arrive à passer cette zone, donc on aura énormément de freins techniques qui seront derrière, et du coup on n'a quasiment plus rien jusqu'à 3130. Donc l'objectif direct sera cette zone là. Quoi qu'il en soit, il faut absolument casser cette résistance. Alors si possible, ce qui serait bien, c'est que pour avoir un signal fort, c'est que cette zone soit cassée en gap. Mais déjà, si on ouvre directement au-dessus de cette zone et qu'on commence à monter, ça serait une bonne chose. En général, des zones techniques comme ça qui sont beaucoup travaillées, on aime bien qu'elles soient ouvertes à l'ouverture, qu'elles soient cassées à l'ouverture, puisque cela permet en général de même trouver des points d'appui, puisque il n'est pas rare que les cours reviennent s'appuyer ici sur les 3090 pour confirmer la hausse. Donc si les cours ouvrent au-dessus de 3100, on peut très bien jouer ici le retour sur 3090 pour aller chercher un objectif ici à 3130. Sous 3090, donc là je parle d'une séance pour demain, on reste quand même dans une phase où on est en attente de confirmation, puisque vous voyez que tant que l'on reste sous 3090 points, on peut très bien faire contact moyenne mobile 20 exponentielle, contact résistance baissière et rechute. C'est toujours possible, et donc entre 3090 et 3000 points, on sera dans une possibilité de rechute. Autant c'était une zone neutre pour ce qui est de hier, puisque vous voyez que tant qu'on était là, on était neutre, et puis c'est en cassant les 3075 qu'on a commencé à retrouver un regain de hausse. Mais là, le fait de repasser sous 3075 serait à mon sens une zone de danger, et donc tant que nous sommes ici entre 3070 et 3000 points, eh bien on serait plutôt sur une phase neutre. Alors neutre, plutôt baissière sous 3030, et bien sûr largement baissière dès que l'on casse ici les 2988 points qui correspondent ici au plus bas de cette séance du 24 mai, donc plus bas à 2987,90. Donc voilà comment l'orientation à prendre pour la séance de demain. Quant à moi, alors oui, aujourd'hui c'est Loulou qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Loulou. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et en souhaitant aussi bonne chance à Bertrand qui est le programmateur des robots qui sont en vente sur la boutique, puisqu'il est en train de terminer un concours qu'il fait tous les mois, où il est
tous les mois en général bien classé chez son broker Dukascopy. Et là il est deuxième, donc le premier gagnant une interview à Genève, et donc Bertrand faisant partie de l'équipe boursicoté. Eh bien ça, je vous invite à aller voir, hein, je placerai un lien dans le forum. Je vous invite à aller voir ses performances, hein, ça vous montrera que la personne qui programme vos robots est compétente, et qu'elle sait de quoi elle parle. Et puis le classement étant aussi soumis à popularité, eh bien ça serait un petit coup de pouce aussi le boursicoté, puisque si Bertrand gagnait cette interview, il ne manquerait pas de faire part du site et de ses membres. Voilà, donc écoutez, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté, et puis je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.